avait deux filles. L'une était belle et courageuse, l'autre laide et paresseuse. La femme préférait sa deuxième fille, car elle était vraiment à elle. Alors la première devait faire tourner la maison. Elle devait tous les jours se rendre près d'un puits où, une fois installée, elle devait filer jusqu'à ce que ses doigts saignent. Un jour qu'elle voulut nettoyer sa quenouille, cette dernière lui échappa des mains et tomba dans le puits. Pleurant, elle alla raconter cela à sa marâtre, qui lui cria dessus. Maintenant que tu as laissé tomber la quenouille au fond du puits, va la chercher toi-même, fainéante. La pauvre fille retourna au puits en se demandant comment repêcher l'objet. Elle décida finalement de sauter elle-même dans le puits. Elle s'évanouit en tombant. À son réveil, quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver dans une prairie avec autour d'elle des milliers et des milliers de fleurs. Elle arriva devant un four à pain où la fournée était lancée. Les pains se mirent à parler. « Sors-nous de là, sinon nous allons être trop cuits. » Elle saisit la longue pelle et sortit tous les pains. Elle poursuivit son chemin et passa devant un pommier qui lui dit « Secoue-moi, les pommes sont toutes mûres. » La jeune fille secoua l'arbre et des tonnes de pommes tombèrent. Elle les mit en un joli tas avant de partir. Enfin, elle arriva devant une maison où une vieille était installée à sa fenêtre. Effrayée par les longues dents de cette vieille femme, la jeune fille voulut faire demi-tour et s'échapper. La vieille essaya de la rassurer et lui proposa de rester. « Si tu t'occupes bien de la maison, tout ira bien pour toi. Surtout, occupe-toi bien de secouer mon édredon pour en faire voler les plumes, parce que sinon, il neige sur le monde, je suis dame hiver. » La jeune fille accepta sa proposition. Tous les jours, elle tâcha de bien secouer l'édredon pour en faire voler les plumes et contenter la vieille femme. Si bien qu'elle se sentait comme chez elle, recevant chaque jour un repas et jamais de reproches. Au bout d'un certain temps, la jeune fille se sentit lasse. Sa maison lui manquait, même si elle savait qu'elle était mieux traitée ici que chez la méchante femme. Elle le dit à la vieille. « Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver les miens et remonter là-haut. » Dame Hiver comprenait tout à fait la jeune fille. « Puisque tu as été si serviable, je vais te faire remonter chez toi. » Elle l'accompagna jusqu'à un grand portail. Au moment où la jeune fille passait par la grande porte, une nuée d'or la recouvrit entièrement. « C'est ce que je te donne pour te remercier de tes services, » lui dit Dame Hiver en lui redonnant sa quenouille. La porte refermée, elle se retrouva auprès de la maison de sa belle-mère. Le coq, voyant la belle entrer, s'écria « Voici la belle couverte d'or, cocorico, cocorico !» Comme elle était couverte d'or, elle eut un très bon accueil. Elle raconta alors en détail ce qui lui était arrivé, de sorte que la mère voulut le même sort pour sa paresseuse et vilaine fille. Ainsi, la fainéante alla comme sa sœur filer près des puits. Pour que sa quenouille soit rouge de sang, elle se piqua avec et mit du sang dessus. Alors, comme pour la nettoyer, elle la fit tomber dans le puits et se jeta dedans. Elle arriva dans la prairie comme sa sœur l'avait raconté. Elle emprunta le même chemin, et quand elle arriva devant le même four, les pains dirent « Sors-nous de là, sinon nous allons être trop cuits. » La paresseuse, ne voulant pas se salir, les laissa brûler dans le four. Un peu plus loin, elle passa devant le pommier et entendit « Secouez-moi, les pommes sont toutes mûres. » Elle répondit « C'est ça, oui, pour qu'une pomme me tombe sur la tête. » Elle continua son chemin et arriva devant la maison de Dame Hiver. Elle avait entendu parler de ses vilaines dents
et ne fut aucunement effrayée. Elle fit donc ce qu'on lui avait dit et fit le ménage. Au bout du 2e jour pourtant, la paresse reprit le dessus, et au 3e, elle ne voulait plus se lever. Elle ne faisait pas le lit de Dame Hiver qui se lassa et lui demanda de prendre congé. La demoiselle était très contente, pensant être récompensée comme l'avait été sa sœur. Dame Hiver conduisit elle-même la flemmarde au portail. Au moment de passer la porte, ce ne fut pas une pluie d'or, mais une nuée de colle qui lui tomba dessus. Voici comment gratifier une paresseuse comme toi, lui dit la vieille femme, en la laissant repartir en lui fermant la grande porte au nez. La pauvre fille rentra chez elle, couverte de bois de la tête aux pieds. Le coq, la voyant entrer, s'écria « Voici la salle couverte de colle, cocorico, cocorico !» À son grand désespoir, elle ne put jamais se débarrasser de cette colle. Pendant tout le restant de sa vie, elle demeura sur sa peau et ses vêtements. L'enfant de la bonne Vierge. À l'orée d'une grande forêt vivait un bûcheron, sa femme et leur fille alors âgée de 3 ans. Ils étaient pauvres et avaient bien des difficultés à nourrir leur enfant, n'ayant chaque jour que leur pain. Préoccupé et malheureux de cette situation, le bûcheron partit malgré tout couper du bois. C'est alors que se présenta devant lui une belle femme élancée. C'était la Vierge Marie. Étonné de cette rencontre, le bûcheron écouta la femme. Devant la tristesse de l'homme, elle lui proposa d'emmener sa fille et de lui offrir sa protection. Le bûcheron accepta et alla chercher son enfant. Toutes deux partirent dans le ciel. L'enfant, en effet, était très heureuse. Elle mangeait à sa faim et pouvait jouer librement avec les anges qui l'accompagnaient. Alors que la jeune fille avait atteint ses 14 ans, Marie l'appela et lui dit qu'elle avait un grand voyage à faire. Pendant son absence, elle lui confia les clés des 13 portes du paradis. Tu as le droit d'ouvrir les 12 premières afin de profiter des trésors qu'elle referme. Mais garde-toi bien d'ouvrir la 13e, car elle te porterait malheur. Chaque jour, c'était une joie pour la jeune fille d'ouvrir une à une les 12 portes. Elle vit dans chacune des pièces un apôtre entouré par de lumineuses merveilles. Seulement, les 12 portes ouvertes ne lui suffisaient plus. La tentation était trop grande de prendre la petite clé qui servait à ouvrir la 13e porte et de franchir le seuil. Malgré les mises en garde des anges, elle n'écouta que son cœur et seule prit la clé et la tourna délicatement. Quand elle fut glissée dans la serrure, une lumière éblouissante jaillit dans la pièce, révélant la Trinité assise. La jeune fille tendit la main. L'un de ses doigts, en touchant un bout de la lumière, prit la couleur d'or. De peur d'être vue et sentant son cœur battre à la chamade, elle referma la porte. Malheureusement, elle ne put enlever cette tache d'or qui s'obstinait à rester sur son doigt. Au retour de Marie, la jeune fille s'empressa de lui remettre le trousseau de clés. Marie la regarda bien dans les yeux et lui demanda « Es-tu bien certaine de n'avoir pas ouvert la 13e porte ?» « Oui, répondit-elle. Marie, doutant encore, insista et lui demanda de nouveau « Es-tu certaine de ne pas l'avoir fait ?» « Oui, dit la jeune fille une 2e fois. Quand Marie aperçut le doigt doré de la jeune enfant, le doute n'était plus permis. Elle reposa la même question, et pour la 3e fois, la jeune fille répondit « oui ». Alors Marie lui dit qu'elle ne méritait plus de rester parmi eux, n'ayant pas obéi et s'étant obstinée dans le mensonge.
dans un lieu désertique. Elle regarda autour d'elle. Elle aurait aimé crier, mais la parole lui manquait. Elle voulait s'échapper, mais restait prisonnière d'un important taillis. Au centre était planté un vieil arbre. La jeune enfant se faufila pour entrer dans le tronc de l'arbre. Ce fut là son unique refuge. Les saisons passaient les unes après les autres. La jeune fille se nourrissait de ce que la nature voulait encore bien offrir, des racines et des baies sauvages. Avec le temps, ses vêtements s'étant considérablement abîmés, elle n'eut plus qu'à se vêtir de feuilles dans les périodes d'hiver et de profiter de ses longs cheveux dorés qui la couvraient au soleil l'été. Un jour, le roi du pays qui était parti chasser poursuivait une proie à vive allure. Le gibier s'arrêta net et se réfugia dans le taillis. Écartant de son épée les vilaines branches, il découvrit la jeune fille aux longs cheveux d'or. Émerveillé par sa beauté, le roi lui proposa de le suivre dans son palais. Ne pouvant toujours pas laisser échapper un seul son, elle acquiesça d'un mouvement de la tête. Une fois au palais, le roi épousa la jeune femme. Un an après, la reine mit au monde un fils. C'est alors que dans la nuit, la Vierge Marie apparut. Elle lui dit « Veux-tu m'avouer que tu as bien ouvert la 13e porte, et je te redonnerai la parole ?» Il était permis à la reine de prendre la parole afin de répondre. « Non, je ne l'ai pas ouverte. » Marie emporta alors l'enfant. L'enfant disparut. Le bruit courut que la reine avait tué son fils. Le roi ne pouvait y croire, ayant toute confiance en sa jeune épouse. Un an plus tard, elle mit au monde un 2e fils. De nouveau, la Vierge Marie fit son apparition. Elle lui demanda « Veux-tu enfin m'avouer que tu as ouvert la 13e porte ? Tu retrouveras la parole et je te ramènerai ton enfant. » La reine eut juste le temps de répondre « Non, je ne l'ai pas ouverte. » Alors Marie emmena l'enfant. Avec cette 2e disparition, le bruit grandissait et on entendait dire que la reine était une ogresse et qu'elle l'avait tuée. Il ne pouvait en être autrement cependant. Le roi feignit de ne rien entendre et fit taire ses mensonges. La 3e année, la reine mit au monde une petite fille, belle comme le jour. La Vierge Marie apparut et la pria de la suivre. Elles arrivèrent dans le ciel, là où étaient heureux les 2 jeunes garçons. Alors Marie prit la parole. « Veux-tu maintenant avouer que tu as bien ouvert cette porte ? Tu pourras repartir avec tes 2 garçons. » La reine répondit une fois de plus. « Non, je ne l'ai pas ouverte. » Marie la laissa tomber à terre et garda la petite fille. Le lendemain, la reine était de nouveau sans enfant. Le roi ne put rien faire devant ce que tout le monde à présent osait dire à haute voix. La reine est une ogresse. Elle a tué ses 3 jeunes enfants. Elle mérite de mourir. Elle fut ainsi emmenée sur le bûcher. L'émotion débordant de son cœur, la reine fut prise de remords. « Pourrais-je avouer ma faute ? Oui, Marie, j'ai bien ouvert cette porte. » Et elle cria « Je suis coupable. » La Vierge Marie apparut une dernière fois, la petite fille dans les bras, suivie de 2 petits garçons. « Faute avouée est à moitié pardonnée. Je te rends tes enfants et te redonne la parole. » Le roi et la reine retrouvèrent la paix dans leur palais et le bonheur entouré de leurs magnifiques enfants. Le Griffon. Il était une fois un roi qui avait une fille unique. Depuis longtemps, elle était très malade. Aucun médecin ne savait comment la guérir. Pourtant, quelqu'un dit au roi qu'elle serait soignée si elle mangeait des pommes. Aussi, le roi fit savoir dans tout le pays que celui qui apporterait des pommes en guérirait sa fille pour l'épouser, et ainsi devenir roi. Or, un paysan qui avait 3 fils, entendant parler de cette affaire, dit à son fils aîné «
Va sur notre terre et prends les plus belles pommes rouges que tu trouveras. Porte-les vite au château. Tu pourras ainsi épouser la princesse et devenir roi. » Le jeune homme, qui s'appelait Uli, partit avec un panier plein de pommes. En chemin, il rencontra un petit homme habillé de gris, qui lui demanda ce qu'il avait dans son panier. Uli répondit « Des cuisses de grenouille ». Le petit homme, avant de partir, dit ceci « Alors qu'elles le deviennent et le reste ». Uli arriva au château. Il annonça qu'il avait les pommes qui guériraient la princesse. Le roi le fit rentrer, et quelle ne fut pas sa surprise de voir des cuisses de grenouille à la place des pommes. En colère, le roi chassa le jeune homme. Uli, une fois rentré chez lui, raconta tout à son père. Celui-ci appela alors Samuel, qui était son deuxième fils, afin qu'il aille lui-même au château. Il rencontra lui aussi l'homme tout de gris vêtu. À la même question posée par le petit homme, Samuel dit « Des soles de porc ». Le petit homme répondit « Alors qu'elles le deviennent et le reste ». Samuel arriva au château et dit avoir des pommes qui pourraient guérir la princesse. Il dut insister auprès des gardes avant de pouvoir entrer, car quelqu'un était déjà venu et les avait bien eus. Alors sûr de lui, Samuel ouvrit son panier. Il y avait dedans plein de soles de porc et non des pommes. De nouveau en colère, le roi chassa ce petit opportun à coups de cravache. De retour chez lui, il raconta tout. Le troisième fils se proposa alors d'aller au château. Le père, se moquant de lui, dit « Toi, mon pauvre Jeannot, tu n'y penses pas. Commence à devenir moins bête que tu n'es, et nous verrons. » C'est vrai que tout le monde l'appelait Jeannot le bêta, mais Jeannot était têtu. Il insista et partit tout joyeux. La nuit était tombée. Jeannot décida d'attendre le lendemain et finit par s'endormir. Il rêva de jolies princesses et de bien belles choses encore. À l'aube, il se mit en route et rencontra le petit homme gris qui lui demanda aussi ce que contenait son panier. Jeannot lui répondit que c'était des pommes pour guérir la fille du roi. Alors qu'elles le deviennent et le reste. Au château, on ne voulut pas le faire entrer. Jeannot affirma que son panier contenait bien des pommes pour la princesse. Le portier le regarda et, après réflexion, le laissa entrer. Jeannot ouvrit son panier plein de pommes jaunes d'or devant le roi. Ravi, le roi fit porter les pommes à sa fille et attendit de savoir ce qu'il en était. Quelques instants après, ce fut la princesse en personne qui se présenta au roi. Le roi ne voulut cependant pas donner tout de suite la main de sa fille et demanda à Jeannot de fabriquer une nacelle aussi fiable sur l'eau que sur la terre. Quand le père du jeune garçon apprit cela, il envoya Uli construire cette nacelle. Le petit homme gris arriva près d'Uli encore à la tâche et lui demanda ce qu'il faisait. Uli répondit « Des ustensiles en bois ». À quoi le petit homme répondit « Alors qu'il en soit ainsi, et le reste ». Le soir, quand Uli voulut s'asseoir sur la nacelle, celle-ci se cassa et des ustensiles en bois s'étalèrent partout à terre. Le lendemain, ce fut au tour de Samuel. Il lui arriva la même mésaventure qu'à Uli. Le troisième jour, Jeannot se rendit dans la forêt et travailla durement tout en sifflotant. Le petit homme gris vint et lui demanda ce qu'il faisait. Jeannot lui répondit « Une solide nacelle, aussi fiable sur l'eau que sur terre. » « Alors qu'il en soit ainsi, et le reste, » lui dit le petit homme. Le roi vit le jeune homme arriver de loin en train de ramer vaillamment sur sa nacelle, mais ne voulut pas encore lui laisser sa fille pour épouse. Il demanda alors à Jeannot de garder un troupeau de 100 lièvres pendant toute une journée. S'il s'en échappait ne serait-ce que un, il ne pourrait pas se marier avec sa fille. Dès le lendemain, Jeannot partit dans les prés, prenant garde qu'aucun lièvre ne s'échappe.
Une servante du château arriva et lui demanda s'il pouvait lui en donner un, car un invité était attendu au château. Jeannot refusa et demanda que le roi vienne lui-même. Ce fut la jeune princesse qui se présenta en personne. Entre-temps, Jeannot avait rencontré le petit homme gris qui lui avait donné un sifflet pour souffler sur le lièvre qui s'échapperait pour qu'il revienne parmi le troupeau. Jeannot tendit alors un lièvre dans le tablier que lui tendait la jeune fille. Dès qu'elle fit quelques mètres, Jeannot siffla et aussitôt le lièvre rejoignit le troupeau. Le soir, le roi reconnut ce que Jeannot avait fait avec le troupeau de 100 lièvres, mais exigea comme dernière condition une plume de la queue du griffon. Jeannot se mit aussitôt en route. Le soir, il arriva devant un château et demanda à passer la nuit. Le seigneur du château accepta et lui demanda où il allait. Jeannot répondit « Chez le griffon ». Le seigneur dit alors « Puisqu'on dit que le griffon sait tout, demande à l'oiseau où j'ai bien pu perdre la clé de mon coffre-fort. » Le lendemain, Jeannot passa la nuit dans un autre château, dans lequel une jeune fille était malade aussi. Jeannot promit de demander au griffon le remède pour la guérir. Bientôt, il arriva au bord d'une large rivière. Au lieu d'un bac pour la traverser, il vit un homme très grand qui portait les gens de l'autre côté. L'homme, avant de prendre Jeannot sur son dos, lui pria de demander au griffon pourquoi il lui fallait porter les gens de l'autre côté. Jeannot arriva devant la maison du griffon. Il trouva uniquement sa femme et lui raconta tout. Celle-ci lui fit remarquer qu'aucun chrétien ne pouvait parler au griffon, car il les mangeait. Elle lui conseilla cependant de se cacher sous le lit. Il pourrait arracher une plume une fois le griffon endormi. Pour le reste, elle se chargerait de poser les questions elle-même au griffon. Le soir, le griffon rentra à la maison. Une fois entré dans la chambre, il dit « Femme, ça sent le chrétien. » « Oui, répondit-elle, il en est venu un aujourd'hui, mais il est reparti. » Le griffon s'endormit, mais d'un coup se réveilla, croyant qu'on était en train de le plumer. Sa femme profita de son réveil pour lui poser les questions utiles à Jeannot. Elle apprit alors, et Jeannot avec elle, que la clé perdue était au bûcher, derrière la porte sous une pile de bois, que pour guérir la jeune fille, il fallait qu'elle récupère ses cheveux, avec lesquels un crapaud s'était fait son nid sous l'escalier en bois. Enfin, que si l'homme au bord de l'eau laissait tomber une seule personne, il n'en aurait plus à porter. Tôt le matin, le griffon se leva et partit. Jeannot sortit de sous le lit, tenant la jolie plume. Il avait entendu ce que le griffon avait dit de la clé, de la princesse et de l'homme. Alors il prit le chemin du retour, livrant tour à tour les réponses aux questions posées. En récompense, Jeannot reçut des sacs pleins d'argent et d'or, et était maintenant accompagné de vaches, moutons, chèvres et de toutes sortes d'autres biens. À son retour, le roi lui demanda d'où il tenait tout ça. Jeannot lui répondit que le griffon donnait à quiconque ce que quiconque désirait. Le roi se dit qu'il pourrait bien en profiter lui aussi, et se mit en route pour trouver l'oiseau. Quand il arriva au bord de l'eau, personne ne s'y était encore rendu depuis le passage de Jeannot. Le porteur le laissa tomber au milieu et s'en alla. Le roi se noya. Quant à Jeannot, il épousa la princesse et devint le roi le plus heureux. Voilà les amis, j'espère que ces 3 contes des frères Grimm vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.